Sur la pré-saison, déjà, on a beaucoup travaillé déjà on était parti sur un staff plutôt conséquent, on a beaucoup travaillé avec les joueurs, avec le préparateur physique. Les années Covid ont été compliquées puisque les joueurs ont une coupure de rugby et le plus dur était qu'ils puissent se ressaisir, on va dire, et retrouver une dynamique. Du coup, le groupe de la pré-saison, je le sens plutôt dans un bon état d'esprit. On met les choses, on met les petits plats dans les grands, on va dire. Le recrutement, il a été quand même assez efficace cette année. Des joueurs assez qualitatifs, donc qui ont vraiment apporté tout de suite au groupe. C'était à la fois un test physique, mais c'était surtout un test rugby pour, déjà pour nous, évaluer les joueurs, évaluer le groupe, voir un petit peu les leaders qui pouvaient en ressortir. Alors, premier match à Pontarlier, on sait que c'est jamais facile de se déplacer là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà le trajet de route. Ça, c'est le premier facteur qui est complexe. Le deuxième, c'est que c'est le premier match de la saison et habituellement on n'est jamais prêt. Jamais prêt physiquement et jamais prêt rugbystiquement parlant. Chez nous, quand on n'avance plus, on se fait pas chier, on va chez eux. Question de Rémi, quand on est chez eux, tout ce qu'on peut prendre comme point, on prend comme point. Parce qu'à 15h, je vous assure qu'il va y avoir la guerre. C'est pas du combat, ça va être de la guerre. Bon les gars, ouais. Allez. Ça y est, il est 15h. Comment réagit Pennec? Comment réagit Chris? Comment réagit devant? Et ça y est, hein. Venez, on se fait plaisir. C'est à nous de décider. C'est à nous de décider. C'est à nous de choisir ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est à nous de choisir ce qu'on va faire cette année. Lustro, c'est avant tout du cœur. Le match est samedi soir, à 20h. Vous leur avez donné le match, d'accord? On n'est pas moins bon, ils sont pas meilleurs. Vous leur avez donné le match. Et sur quoi vous donnez le match? Sur un jeu au pied catastrophique. C'est ça le rugby en fait. Il y a des bases et derrière autour on met un projet. On trouve pas de touches, on perd des ballons sur les touches, on leur donne les points. Il n'y a pas un essai de construire à part leur molle. Vous entendez ça? C'est tout. On n'a fait qu'un seul match amical contre Plaisir, c'était pas assez et on l'a bien vu. On a explosé en deuxième mi-temps. Première mi-temps, ça se passe plutôt bien à Pontarlier. Deuxième mi-temps, on a explosé, manque de rythme, manque de tout, quoi. Et c'est normal. Donc non, je n'étais pas inquiet, moi. Hein, dans 5 minutes là-bas. Dans 5 minutes au vestiaire. Your vision? Yeah, like a bit blurry. Okay. C'est Antoine Gomez, notre CTC, qui nous a donné son nom. Et dès que j'ai annoncé à Julien Maréchal qui nous a aidé à trouver son remplaçant, parce qu'il est parti à la fin de la saison dernière, il a validé tout de suite le nom de Jo Marquet. Et Jo Marquet, quand je l'ai contacté, il partait de Saint-Denis, donc ça tombait plutôt bien. Et lui, il a adhéré tout de suite au projet de monter en Fédéral 2, non, en Fédéral 1, pardon. Quelqu'un qui est plein de convictions, plein d'envie et qui surtout a la maîtrise de son sujet, clairement. Il n'y a pas de méthode pour aborder Jo, il y a juste de l'écoute, de l'entraide et c'est quelqu'un qui est très ouvert, donc on est beaucoup dans l'échange, il faut savoir échanger avec lui. Du coup, l'arrivée de Joe en soi, avec un nouveau projet, on est toujours un petit peu, on est toujours un peu sur nos gardes quand il y a un nouveau coach. On sait pas vraiment qui il est, on sait pas voilà, ce qu'il a fait auparavant. La touch Marquet, c'est au niveau de son plan de jeu pour moi. Il est assez exigeant, donc voilà, il faut se mettre à la hauteur tout le temps, toutes les semaines. Il y a toujours de nouvelles combinaisons, que ce soit en touche, que ce soit sur le terrain. Il y a toujours des choses qui sont mises en place. Donc on est continuellement dans l'amélioration en fait, du plan de jeu. Le projet quand je suis arrivé, c'était déjà de maintenir le club déjà dans le niveau de la Fédérale 2, mais tout en construisant
un groupe conséquent pour monter en Fédéral 1 dans les 2-3 années à venir. Essayer d'inculquer un peu plus de, si je peux dire, du professionnalisme, un petit peu ce que le haut niveau peut attendre des joueurs, du groupe, sur et en dehors du terrain. La méthode marquée, ouais, c'est plutôt être à l'écoute de joueurs et créer ensemble, plutôt qu'un projet descendant. La différence, elle se fera sur le fait de ne pas faire de faute en défense et d'agresser malgré tout sur la ligne défensive. Okay, ça, c'est le gros point fort cette semaine. Le deuxième point fort, et qui a été notre point noir la semaine dernière, c'est sur la gestion des ballons. Gestion de temps fort, gestion de temps faible. Et là, il va falloir sortir les crocs. Je ne vais pas vous sortir le discours de on est à domicile, etc. On sait tous l'enjeu qu'on a. On sait tous qu'on est passé à côté d'une opportunité la semaine dernière. Mais il n'y a pas le feu. Aujourd'hui, c'est gommer les petits défauts la semaine dernière pour faire une belle performance. Point fort, communication. Deuxième point fort, agressivité. Avec ballon, sans ballon. OK? Allez, on part sur le terrain. Elle est bonne celle-là, elle est bonne.